Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Exploitation agricole en RDC, quelle place pour le petit exploitant? Chers auditeurs, chers téléspectateurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous. C'est autour de ces thèmes que nous allons développer le contenu de notre émission de ce mercredi. Comme nous le savons, on a l'habitude de le dire que la RDC regorge beaucoup de potentialités, notamment des terres arables, près de 80 millions de terres sur lesquelles nous pouvons cultiver et cultiver n'importe quoi, car la terre congolaise est fertile. Mais très souvent, l'exploitation agricole qui pourrait nous donner beaucoup de devises dans le pays est un secteur qui est plutôt négligé ou auquel on n'accorde pas assez d'importance. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons essayer d'en parler et de parler beaucoup plus de ces personnes-là qui chaque jour font quelque chose, nourrissent des familles, mais dont on ne parle pas suffisamment et vers qui on ne se tourne pas suffisamment. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la première fois dans Top Vert, nous avons Monsieur Eric Bachou. Il est secrétaire permanent, il est chargé de l'opérationnalisation à Kolia Congo. Nous allons découvrir ensemble Kolia Congo, c'est quoi? Au cours de l'émission, restez branchés, vous allez comprendre pourquoi Monsieur Eric est là. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue chez Top Congo. Merci. Alors, Monsieur Eric Bachou n'est pas seul. Il est accompagné de Madame Julie Bokoli, qui, elle, est chargée des projets chez Kolia Congo. Madame Julie, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ensemble avec vous, nous allons débattre de cette thématique. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous devons d'abord savoir ou connaître c'est quoi Kolia Congo. Monsieur Eric. Merci, madame, pour la parole. En fait, Kolia Congo, c'est une société des droits congolais œuvrant dans le secteur agro-pastoral pour une industrie plus verte. De la commercialisation à la... Ok. Oui, vous pouvez vous rapprocher du micro. Ah, ok, d'accord. Ça va comme ça? Oui, allez-y. Donc, je disais, Kolia Congo est une société des droits congolais œuvrant dans le secteur dans le secteur agro-pastoral pour une industrie plus verte. De la production à la commercialisation, en mettant un accent particulier sur la transformation, Kolia Congo aide les non-professionnels et les non-professionnels dans le... Les professionnels et les non-professionnels. Les professionnels et les non-professionnels dans le but d'arriver à une sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Ok. Alors, Kolia Congo existe depuis longtemps. Est-ce que... Bon, c'est vrai qu'au cours de l'émission, nous allons développer un peu ce que vous avez fait et comment est-ce que vous parvenez ou vous voulez atteindre vos objectifs pour l'autosuffisance alimentaire, vous avez dit, mais vous existez depuis combien de temps? Kolia Congo existe depuis février 2022. Donc, c'est une jeune entreprise. Mais quelles sont vos relations avec le ministère de l'Agriculture? Bon, déjà, s'il faut parler du ministère, je pense que en février, je pense, de cette année, on a eu à signer un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture qui confie à Kolia Congo la partie encadrement de l'exploitant agricole, notamment dans le pays, comment on appelle ça, dans les zones d'intervention du programme volontariste agricole. D'accord. Alors, nous allons revenir là-dessus. Mais l'autre question, Madame Julie,
Colia Congo existe, Colia Congo a une vision, Colia Congo a un objectif, mais déjà, puisque vous évoluez dans le monde agro-pastoral, donc vous couvrez ces secteurs-là dont nous parlons aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites, vous, au niveau des Colia Congo, de la situation de l'agriculteur, de l'exploitant, de l'agriculture ou du monde agro-pastoral dans l'ensemble ici en RDC? Merci pour la parole. Alors, le monde agro-pastoral, le monde agricole, en RDC, c'est un monde très riche et à fort potentiel économique. Parce que déjà, la RDC, c'est un pays qui, d'elle-même, elle regorge d'une immensité des terres arables, comme vous l'avez dit. 80 millions, selon un rapport d'ailleurs de l'ANAPI qui existe, mais jusque-là, il n'y a que 10% qui a déjà été exploité. Au-delà de l'immensité de ces terres, il y a aussi l'aspect climatique. La RDC a des divers climats qui favorisent l'agriculture. Aussi, il y a les cours d'eau. Il y a la facilité pour les terres de produire. Alors, on rencontre cette difficulté pour certains producteurs de mieux grandir ou garantir leur chaîne alimentaire, c'est-à-dire partant de la production jusqu'à la consommation. Il y a des producteurs qui rencontrent beaucoup de difficultés. Or, contrairement au sous-sol, comme si on veut un peu partir de la thématique de la revanche du sol sur le sous-sol, oui. Contrairement au sol, chez moi, je peux peut-être pas trouver des cuivres. Mais chez moi, je peux planter et produire. Ah, ça, c'est très important. Oui. Donc, même si les richesses les richesses des minerais qu'on a ici dans notre pays, on peut pas les trouver partout, mais partout dans notre pays, on peut cultiver. Exactement. Mais alors, pourquoi ce contraste-là? Parce que nous nous plaignons, nous continuons à nous plaindre. Récemment, nous avons assisté à ce couac, d'ailleurs, qu'il y a eu entre deux pays. Si vous avez suivi l'actualité, nous avons eu un problème de maïs, de pénurie de maïs ici, dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Il y a une équipe gouvernementale qui s'est déplacée vers la Zambie, puisque la Zambie, c'est elle qui fournit ces espaces-là en quantité importante de maïs. Et le gouvernement, le président zambien, après, il a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s'est exprimé. Il a dit, pourquoi alors on continue à avoir des problèmes en termes de production agricole et d'autosuffisance alimentaire alors qu'on a tout? Sur ce point, personnellement, j'ai toujours pensé que, en vrai, on ne doit pas se plaindre de la production ici en RDC, parce que on produit des maïs au Kasaï. Il y a, avec le programme volontariste agricole, il y a un site qui produit des maïs. Le problème que l'on a ici, c'est le problème de la transformation et puis de l'acheminement. Par exemple, les personnes qui sont au Katanga ne peuvent pas venir comme à Kinshasa, on produit suffisamment de manioc. Alors, une personne qui est au Katanga, venir prendre le manioc ici à Kinshasa, il va se dire que c'est loin avec la distance. Et puis les routes ne sont pas bonnes. Alors les dessertes agricoles posent problème. Oui, posent vraiment problème. Et les gens qui sont au Katanga vont préférer aller dans une ville qui est plus proche, en Zambie. Or, la production ne manque pas. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui se plaignent de la conservation, puisqu'ils produisent en grande quantité, ils savent pas transformer, et il y a des maniocs qui pourrissent. Or, moi, je me suis toujours dit que les problèmes de production comme tel n'est vraiment pas un truc qui devrait vraiment se poser, mais la transformation, en fait, la gestion en réalité de la chaîne de valeur agricole. Parce que, en réalité, pour qu'on quitte la production et qu'on arrive jusqu'à la commercialisation, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Notamment l'encadrement. C'est ce que fait Colia Congo. C'est la mission de Colia Congo. On en parle tout à l'heure. Mais je voudrais quand même que Monsieur Eric puisse placer un mot. Est-ce que vous êtes de même avis? C'est aussi la même lecture que vous faites? Oui, je pense que Madame Julie a complètement raison, parce que en réalité, le problème, parce qu'on a quand même, avant d'arriver à constituer Colia Congo, on est quand même passé par des petites enquêtes
ou une étude de marché, on a remarqué à l'issue de ces enquêtes que le problème de production ne se posait pas vraiment. Donc il y a juste au fait, il fallait juste qu'il y ait une politique au niveau, par exemple, du gouvernement pour accompagner ces différents producteurs. Et c'est là où il y a peut-être une faiblesse. Alors, c'est pourquoi Colia Congo se propose comme cet acteur qui pourra aider d'un côté le producteur et de l'autre côté le gouvernement à pouvoir résoudre ces problèmes de transformation, problèmes de route, des desserts agricoles à travers un vaste et ambitieux programme qu'il est en train d'élaborer et qui sera peut-être présenté prochainement. Ok, mais avant d'en parler en détail, vous dites que en réalité, le problème de production ne se pose pas ici dans notre pays. Le problème, il n'est pas au niveau de la production. Pourtant, la majorité de personnes, je ne pourrais pas dire la quasi-totalité des Congolais, mais la majorité, en tout cas, nous qui observons et qui jugeons, nous avons toujours pensé que c'est un problème de production. On ne produit pas assez, on ne s'y met pas assez dans l'agriculture. Mais vous dites que c'est un problème de production. Est-ce que les analyses ou bien les enquêtes que vous avez menées sont vraiment probantes? Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de problème de production, comment vous en êtes arrivé à conclure qu'en réalité, ce n'est pas un problème de production qui se pose? Bon, déjà, quand on voit par exemple à Mongata qu'il y a du manioc qui pourrit, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de problème de production déjà, parce que à travers le PVA, il y a toute une base agricole à Mongata du ministère de l'Agriculture qui produit du manioc pour, normalement, c'est dans le but d'avoir de la farine panifiable pour alimenter les usines ou les usines de panification ou les pâtisseries. Vous voyez, quand on est là, on a été là-bas, on a trouvé qu'il y avait quand même de la production, mais leur grand problème, c'était entre autres l'accès, par exemple, à l'électricité, l'accès, par exemple, à l'eau, l'accès, par exemple, aux donc des problèmes connexes, mais qui ne sont pas liés à la production elle-même. Réelle, oui. La production réelle. Alors, Madame Julie Bokoli, vous êtes chargée des projets. Donc, Colia Congo a des... Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur les missions, les différentes missions que s'est assignées Colia Congo dans ces secteurs? Ok. En termes de missions assignées, que Colia Congo s'est assigné, c'est principalement l'encadrement de petits exploitants agricoles. Okay. Si on partait toujours dans l'optique, je vais encore rentrer dans l'optique de la production, c'est que l'on s'est rendu compte que l'on attend beaucoup des grands producteurs. Or, ces petits producteurs, ces petits exploitants produisent aussi, mais ils rencontrent des problèmes d'encadrement, de transformation, d'encadrement d'abord de la production comme telle. Parce que en réalité, dans la logique de la protection d'un projet, on voit aussi la capacité de prévenir les récoltes prochaines. Moi, je voyais chez moi, j'avais une de mes tantes, quand elle plantait les bitékou-tékou. Et lorsque ça poussait, naturellement, ces bitékou-tékou produisent des graines. Okay. Je pense pas que les mamans maraîchères, par exemple, peuvent poser un problème si elles savent que non, en réalité, quand j'ai produit mes légumes, je peux pas tout enlever. Je garde même 5 tiges. Je sais que ces tiges-là vont me permettre de produire, de replanter encore. En fait, c'est à ce niveau-là que Colia Congo on intervient dans l'encadrement. Au-delà du fait qu'on les aide à, parce on rencontre aussi avec l'expérience qu'on a eue sur terrain, parce qu'on a fait des études, qu'il y a des exploitants qui ont des terres. Genre, on a rencontré une dame qui a 500 hectares. Mais jusqu'à présent, elle n'a que exploité 10 hectares. Ok. Parce qu'elle n'a pas tout ce qu'il lui faut pour exploiter toute l'étendue dont elle dispose. Exact. Donc, et il faut préciser que quand on parle des petits exploitants, on voit
ba maman maraîchère, ba maman ya ndunda, o basala kandunda, azosala mbala, o bazote kapina ba wenze, donc biloko ele sakabiso tous les jours. Là, c'est vraiment à l'intention des auditeurs pour comprendre, pour savoir faire la différence entre ceux que vous encadrez, la mission que vous êtes donnée, de vous occuper de ceux-là dont on ne s'occupe pas tellement et pourtant c'est eux qui nourrissent le pays. Alors, je disais que vous étiez chargé des projets. Quels sont les projets ou bien quel est le projet justement que Colia Congo a mis en place en ce moment pour accompagner cette catégorie de personnes et atteindre votre objectif qui est notamment de contribuer à la réduction de la faim et naturellement à permettre à la RDC d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dont on parle tant? D'accord. Un peu comme l'a dit Monsieur Eric, c'est que on a avec le projet, le protocole d'accord qu'on a eu avec le ministère de l'Agriculture, c'est que nous avons pour mission d'encadrer les exploitants qui sont autour de sites. C'est-à-dire qu'il y a principalement 6 sites de PVA. Il y a Mongata. Quand vous dites PVA, Programme volontariste agricole. Voilà. Programme volontariste agricole, PVA. Et à côté de ces sites, il y a des petits exploitants. Par exemple, à Mongata, il y a le site de PVA là qui produit principalement les maniocs. Mais à côté de Mongata, il y a des exploitants qui sont tout autour, qui produisent des maniocs aussi. C'est vrai que généralement, quand ils produisent, c'est pour la survie de leur maison. Mais on vient vers ces exploitants dans notre encadrement, leur montrer qu'ils peuvent pas seulement s'arrêter dans la survie, mais ils peuvent aussi contribuer à atteindre la sécurité alimentaire. Au fait, la sécurité alimentaire, c'est un moyen que tout le monde peut avoir de se procurer une nourriture saine, suffisante, avec les moyens qu'il a. Donc, c'est-à-dire, pour qu'une personne puisse avoir accès à avoir une facilité d'avoir une alimentation saine, il doit d'abord, premièrement, l'avoir. Et ça doit être facilement, comment je peux dire, ça doit être à sa portée financière. Okay. Et pour que accessible. Accessible, exactement. Alors, pour qu'elle soit à mesure, pour que généralement, la nourriture coûte cher lorsqu'il y en a pas. Or, ici, à Kinshasa, on peut pas se plaindre principalement du manioc. Parce que là-bas, vers Mongata, on a trouvé plusieurs personnes qui produisent des maniocs, mais qui savent pas transformer, qui savent pas commercialiser et qui savent pas acheminer vers le marché. Et nous, de notre côté, par rapport au projet, on a des projets dans ce sens. On va aider les petits exploitants qui sont tout autour du site de Mongata, qu'on a répertorié. On a identifié les besoins, notamment, parce que par exemple, pour les maniocs, c'est tout un cycle pour atteindre la commercialisation en produits finis. Donc, c'est-à-dire qu'on a moulu. Donc, nous, on peut les aider à avoir des moulins. Parce que de ce côté, il y a aussi un problème d'eau, il y a un problème de courant. Oui. Alors, les machines qui sont là-bas, même par rapport au site, ils utilisent des groupes électrogènes. C'est-à-dire, l'utilisation de carburant coûte cher. Ce qui veut dire, on sera englouti par le sous-sol. Or, en tant que sol, on doit, faire en sorte que tout ce qui est utilisé soit vert. Soit propre, exactement. Puisqu'on parle encore des énergies propres et non polluantes, mais là, vous devez recourir encore, parce qu'il y a les carburants, il y a la fumée qui sort. En fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Alors, il y a des gens même qui sont là, des exploitants qui produisent, mais qui ne savent pas déterrer. Je voulais parler de la dame qui a exploité 10 hectares, mais jusqu'à présent, elle sait même pas comment récolter. Et nous, on peut avoir en partenariat avec l'État, on peut demander les machines qui peuvent aider à récolter. On peut demander l'autorisation pour qu'elle aille moudre ses maniocs. On peut construire des bassins de ruissage pour aider à la fermentation de manioc jusqu'au séchage. Donc c'est à ce niveau-là que nous on accompagne les exploitants. C'est pas qu'on vient leur donner de l'argent avec ce que tu as. Nous on te complète. Ok. Alors mais vous parlez plus de Mongata. Mongata, ce n'est une infime partie de la RDC. La République est grande. Ce problème de nourriture, d'autosuffisance alimentaire, il est global. Il est global plutôt puisque c'est ce problème-là. C'est seulement Mongata ou bien la vision est globale?
En fait, c'est un peu comme je le disais au début. Colia Congo, d'abord, il faut rappeler que c'est une jeune société. Donc, ok, d'accord. Donc, Colia Congo, d'abord, c'est une jeune société. Alors, on a, c'est vrai, élaboré un programme quasi national, mais on ne peut pas intervenir au même moment partout. Du coup, on a ciblé quelques zones. Donc, parce que... ce sont des zones pilotes ou bien des zones sur lesquelles vous avez déjà une expérience qui a déjà été faite ailleurs, maintenant vous êtes en train de l'étendre à ce niveau, ou bien Mongata est encore la zone pilote? C'est la zone pilote, normalement. Donc, on commence par là. Et puis après, il y a aussi cette raison de proximité, parce que Mongata, c'est à Kinshasa. Proche de Kinshasa. Oui, oui. Colia Congo a son siège à Kinshasa. On voulait déjà commencer, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il fallait d'abord commencer par la ville où se trouve Colia Congo. C'est pourquoi on a ciblé en premier Mongata. Ok. Oui. Mais l'idée plus tard, c'est d'étendre... Oui, parce que en réalité, le PVA, les programmes volontaristes agricoles, c'est dans 6 provinces, je pense. Donc, il y a 6 bases agricoles réparties sur toute l'étendue de la République. Et alors, nous allons y intervenir pas par pas. Donc, on commença déjà par Mongata. Voilà, c'est dans ce sens. Alors, je reviens encore à cet aspect-là. Vous dites que dans notre pays, il n'y a pas de problème de production. Mais je dirais, moi, je vous fais revenir pour dire, pour Mongata, par exemple, là, vous avez trouvé que c'est le manioc qui pourrit. Mais, à part le manioc, il n'y a pas cette production diversifiée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème de diversification de la production agricole dans notre pays? Parce que, qu'on le veuille ou non, la production agricole, c'est pas seulement une variété. Il faut parvenir à avoir plusieurs variétés de produits pour se dire autosuffisant. Parce que là, vous avez des céréales, vous avez du poisson, vous avez du blé, vous avez, je sais pas, une diversification. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là de diversification? Au fait, je pense que le problème de diversification n'est vraiment pas très soit comme à Mongata par exemple, il n'y a pas que les maniocs, il y a les arachides aussi, il y a les maïs, il y a maïs, il y a les patates aussi. Alors l'idée, parce que puisque nous on venait en principe comme soutien au PVA dans la partie encadrement agricole, mais par rapport au PVA, en réalité, il y a des spécificités pour chaque site. C'est un peu comme, moi je pense que d'ailleurs ça serait l'idéal si on savait comment gérer ces productions et comment les acheminer. C'est beau. Par exemple, comme aujourd'hui, quand on parle de la pizza, on voit la Chine. Quand on parle on voit l'Italie, pardon. En fait, on sait qu'en RDC, quand on voit les maïs, on voit le Kasaï. Quand on voit le manioc, on voit Kinshasa. Alors, si on savait se focaliser vraiment, on sait que Kinshasa est focalisé sur les maniocs. Et Kinshasa, on voit dans toutes les provinces. On sait que le maïs, on le trouve au Kasaï. Après le Kasaï, on voit dans toutes les provinces. On sait que les haricots, on sait que c'est à l'est, on sait que les choux, on sait les riz, parce qu'il y a les riz. À l'époque, on parlait de riz Bumba, mais ici, actuellement, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que déjà, il y a là, on produisait, ils ont certainement leurs problèmes aussi qui ont fait en sorte qu'ils stoppent. Alors, si dans tout le cas, on rentre encore de problèmes, parce qu'en réalité, c'est pas qu'ils ont stoppé les riz. Oui, ça existe. Il y a eu des contraintes. Il y a des contraintes. Donc, si on vous comprend bien, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de problème de production, puisque déjà la production agricole en RDC de façon générale est déjà diversifiée, puisque vous avez de telles provinces qui est spécialisée en cela et en cela. Ce qui reste, c'est d'avoir des routes connectées pour permettre ces échanges-là, le moyen de transport qui est essentiel pour justement parvenir à ces objectifs qui s'est fixé Colia Congo. Alors, pour évoluer un peu, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de comment
est-ce que, au-delà de ce que vous avez dit, comment vous mettez en lumière ces petits exploitants? Comment vous les organisez? Est-ce que c'est des façons chacun pour soi? Vous venez avec celui-ci, vous parlez, vous dites non, vous, on va vous aider en cela, et l'autre ici, ou bien vous les organisez comment? C'est en termes de coopérative? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment cela se passe en détail? Je pense que dans ces programmes, on vise d'abord à les accompagner. Et après, il faut les structurer. Parce que on a remarqué que la majorité de ces exploitants sont encore dans l'informel. Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à les convaincre ou encore à les démontrer combien il est important pour eux de passer de l'informel au formel. Est-ce que c'est facile de les convaincre, vous qui descendez sur terrain, qui comprennent l'idée? Ça sera facile si réellement on a un accompagnement de l'État, du gouvernement. Parce que quand on quitte l'informel pour aller vers le formel, c'est déjà c'est un avantage déjà pour l'État parce que ça crée de la richesse. Il y a de l'emploi qui sera créé, il y a les impôts, je ne sais pas, les taxes qui seront payées, tout ça c'est une manière aussi de permettre au gouvernement de se retrouver. Parce que vous savez que beaucoup ne veulent pas en fait formaliser leur société aujourd'hui parce que pour échapper au paiement de certaines taxes. Il y a trop de tracasseries, il y a ceci, il y a cela. Mais alors, il faut alors que nous puissions les convaincre à travers un programme qui définit clairement ses objectifs. Vous voyez? Et après, je pense que ça sera facile si, par exemple, on rencontre un problème d'un exploitant en proposant une solution, mais avant d'y arriver, on l'oblige à se formaliser. Je pense qu'il le fera sans souci. Madame Julie allait ajouter? Non? Est-ce qu'il y a un mot à ajouter? Parce que sinon, la question c'est de savoir, vous parlez de s'il y a l'accompagnement du gouvernement. Est-ce que cet accompagnement du gouvernement, vous ne l'avez pas déjà? Qu'est-ce qui manque? À quel niveau vous êtes en termes de collaboration justement avec le gouvernement ou les ministères qui est en charge de ces secteurs? Bon, déjà, pour l'instant, nous sommes encore en phase, je peux dire, nous sommes encore en phase préliminaire. Hein. On est encore en train de recueillir les différentes difficultés. Et c'est après maintenant qu'on va formuler tout un plaidoyer à soumettre au gouvernement et avec des propositions, des solutions, donc des pistes de solutions pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut réellement intervenir pour répondre à différentes préoccupations de l'exploitant agricole. Et je pense qu'il y aura par exemple des lois qui doivent être révisitées, il y aura par exemple les climats des affaires qui doivent être assainis. Donc je pense que dans nos propositions, nous allons essayer de voir un peu tout ça. Alors je sais que dernièrement, quand il y a eu ces problèmes de maïs, de crise de maïs, l'opinion congolaise de façon générale, c'est vraiment, les commentaires sont allés dans tous les sens pour se poser la question, est-ce que vraiment dans notre pays on a une politique agricole ici? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tant de questions? Mais bon, là n'est peut-être pas la question. Mais Madame Julie, j'aimerais savoir, vous qui êtes certainement au contact de quelques-uns de ces exploitants sur les lieux, on parlera de Mongata, puisque c'est là d'abord, j'ai compris que c'est la zone pilote, tout commence d'abord par là. Est-ce que vous avez déjà une idée de combien, seulement dans cette zone, combien d'exploitants peuvent, vous avez, en termes de chiffres, combien d'exploitants vous avez pu identifier ou vous êtes en phase d'identification et combien cela devrait demander en termes de charges? Si je peux chiffrer en termes d'exploitants, il y en a une centaine. Mais en termes de charges, je ne sais pas chiffrer les charges parce que les besoins, il est diversifié. Il y a des exploitants qui ont juste besoin des tracteurs. Ok.
Il y a des exploitants qui ont besoin de commercialiser leurs produits. Parce qu'il y a des exploitants qui s'en foutent de la transformation, qui veulent pas, parce que pour eux, il a produit, ils préfèrent qu'on vende des maniocs comme ça, parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui mangent des maniocs pas devenus foufous. Pas moulus. Oui, exactement. Pendant, il y a d'autres qui préfèrent qu'on puisse moudre pour qu'ils vendent. Genre, que ça soit vraiment une industrialisation bien finie. Est-ce que c'est possible qu'on arrive à ça, qu'on parvienne à ça? Oui. Est-ce que l'idéal de Kolia Congo peut être tenable? Est-ce qu'on peut l'atteindre de façon la plus réaliste? Oui, c'est possible. C'est possible parce que on n'a pas besoin de faire beaucoup. On n'a pas besoin de faire grand comme un site. On peut faire des petits. Par exemple, en termes de, si on veut vraiment suivre la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la production jusqu'aux produits prêts à la consommation, on peut installer, je rentre toujours dans l'idée de manioc parce que c'est vraiment notre type phare. On peut installer de ce côté-là, plateau des Batéké, déjà avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que ça va encore changer. Ils vont vraiment reculer encore. Ils ont un problème de courant. Pourtant, on produit des maniocs. Ils n'ont pas de moulin. On peut installer des petits moulins dans chaque coin. Des petits moulins, mais qui seront alimentés. La charge, là, ça revient à cette charge liée notamment au carburant, puisqu'il faut mettre des moteurs. Oui. Mais tant que ça permet, justement, tant que ça permet de transformer, ça va aider. Parce que les personnes qui sont là, ils demandent pas beaucoup. Ils demandent pas beaucoup avoir les grandes machines et tout ça qui peuvent faire 1000 sacs par jour. Non, et ils en ont pas besoin. Sinon, ils deviennent aussi grands producteurs. Exactement. Donc, l'idée, c'est qu'ils se développent, mais dans les limites qu'ils désirent, dans les limites dans lesquelles ils désirent rester. C'est que ça soit un développement progressif. Une personne qui produit 500 kilos de manioc, d'abord parce qu'il y a des gens qui produisent des tonnes. On commence d'abord par exemple qui peut produire 100, parce que c'est lorsqu'il sait acheminer jusqu'à la commercialisation qu'en réalité on l'aide à devenir indépendant. Parce que si on produit 100 kilos de manioc et en fait tu es statique, tu sais pas comment commercialiser, tu sais pas comment avoir parce que c'est lorsque tu vends que tu augmentes ta production. Pour arriver à 100, tu dois d'abord commencer à être à mesure d'écouler. Pour arriver à 500, tu dois d'abord être à mesure de couler 100. Alors pour qu'ils écoulent 100, c'est à ce niveau que nous on les encadre. On les aide à trouver comment commercialiser d'abord les 100, et puis après on évolue et ils vont devenir indépendants. C'est là que M. Eric a parlé de l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Alors, j'aimerais un peu comprendre ou mieux comprendre ce que vous appelez programme volontariste agricole. C'est quoi le côté volontariste? C'est quoi le côté volontariste? Comment on doit comprendre ça en fait? Bon, en réalité, je pense qu'on est déjà mal placé pour parler du programme volontariste agricole. Mais bon, comme c'est une question, on va essayer un peu de répondre. Je pense que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a mis en place ces programmes volontaristes. C'était peut-être je pense que c'était une manière d'assurer une sécurité alimentaire au pays. Donc, un programme dans lequel vous vous êtes aligné aussi. Oui, nous, on s'est alignés. Mais d'abord, c'était, nous, on l'a trouvé, hein, c'est sûr. C'est un programme, un vaste programme, réparti, je crois, dans 8 provinces, pour essayer de développer le secteur de l'agriculture dans chacune de ces provinces ou dans chacun de ces coins. Alors, merci beaucoup. On est déjà en train de chuter pratiquement. Je rappelle aux auditeurs que nous parlons de l'exploitant, le petit exploitant dans ce monde d'exploitation agricole de façon générale en RDC. Là, nous recevons Monsieur Eric Bachou. Il est secrétaire permanent et chargé de l'opérationnalisation à Kolia Congo. Il est accompagné de Madame Julie Ebokoli, qui est, elle, chargée des projets à Kolia Congo toujours. Alors, Kolia Congo, c'est pas que l'ATR ou en termes d'agriculture. Kolia Congo, c'est aussi l'agro-pastoral avec
l'élevage dans la vision globale, la pêche dans la vision globale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc comme on dit, agropastoral, ça réunit pratiquement l'agriculture, donc la pêche, l'élevage. Alors comme la RDC déjà nous fournit toutes ces potentialités en termes déjà en termes des terres arables, en termes des eaux douces, en termes de bétail, tout ça. Donc Colia Congo c'est comment dirais-je, c'est pointe un peu comme cet acteur là qui accompagne tous ces mondes là. Donc tous qui ont des projets allant dans ce sens peuvent se confier à Colia Congo pour un accompagnement. Un mot, Madame Julie? En fait, en gros, l'objectif de Colia Congo, c'est d'aider à atteindre la sécurité alimentaire. Alors, dans la sécurité alimentaire, comme je l'avais dit, c'était d'avoir la capacité de se nourrir sainement. Alors, quand on va nourrir, c'est pas seulement avec les herbes, parce que il y a des gens qui aiment la viande. Et donc, si on peut aider aussi à augmenter les secteurs de l'élevage, comment dans la pêche, un peu, je rentre toujours dans l'optique de démontrer que dans l'agro-pastoral, on est mieux que dans le sous-sol, parce que dans chaque parcelle, on peut trouver des poulaillers. Oui. Dans chaque parcelle, on peut même, d'ailleurs, on va même pire, on peut même avoir des étangs de poissons et puis les manger. On peut même produire, on peut avoir des élevages de bovins. En fait, c'est vraiment... nous avons presque tous une richesse que nous négligeons. Exact. Donc, en fait, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus des bruits sur les mines, salons sur le mine et tout ça. Mais c'est quand même un domaine assez limité aux personnes qui ont, comme on dit, des personnes qui ont de l'argent. Or, tout le monde peut produire chez soi. Tout le monde peut avoir un petit coin de bilanga où il produit des matembele. Tout le monde peut avoir des poules. Même quand on n'a pas de l'espace. Exactement. On peut même faire sur un bassin où voilà. Aujourd'hui. On produit même ces épices, on peut produire ces ndembi, ces matungulu à la maison. Des piments. Chose que moi, chez moi, à la maison, je peux pas creuser. Je ne peux même pas espérer creuser et trouver du pétrole en bas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est pas accessible à tout le monde. Et ça demande encore beaucoup plus des moyens. Même si vous en avez en dessous de votre salon là, ça vous demandera des moyens colossaux pour parvenir à extirper le pétrole qu'il y a tout en bas et le remonter sur la surface pour pouvoir en faire quelque chose et gagner de l'argent. Alors, la dernière question serait Colia Congo. Donc, mangeons congolais, mangeons bio. Un encouragement, un appel à consommer oui, comme on congolais. Le dit, manger bio, consommer congolais pour une alimentation saine. Voilà, c'est ça, Colia Congo. Merci beaucoup. Alors, c'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Patrick Mongongo, Dani Zayobi, qui était du côté YouTube, sous la coordination de Miguel Mena. Merci également à Jacques Nzinga qui a mis en onde cette émission. À vous également de nous avoir suivis et nous nous retrouvons le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.